Good night to you, cher spectateur. Tu sais, il y a un enfant en chacun de nous. Un enfant qui ne demande qu'une seule chose. Qu'on lui raconte une bonne histoire. Bon, je me doute qu'avec un tel discours d'entrée, vous vous attendez forcément à ce que je vous parle d'un souvenir d'enfance, d'un rapport particulier que j'entretiens avec un film, de l'impact qu'il a eu sur mon regard de cinéphile, sur la manière avec laquelle j'aime et adore le 7e art, et surtout à quel point il a changé mon regard sur la logique que j'avais de comprendre et d'accepter un long métrage de cinéma. Alors, je suis désolé de vous décevoir, mais dans le genre, le film que j'ai en tête n'a pas vraiment changé mon regard sur le 7e art. Par contre, il m'a offert quelque chose d'assez unique, soit la découverte des films qui ne sortaient pas au cinéma, et qu'il y avait une raison pour cela. Mais bien évidemment, vous en doutez, de mon âge, je n'avais pas conscience de cette idée. Et franchement, j'avais passé un bon moment, et encore aujourd'hui, c'est clairement le cas, même si j'ai un peu de recul, sur la base même de ce projet complètement étrange et barré. Et dans le genre étrange et barré, là on est sur du haut niveau. Parce qu'en 1999 est sortie l'adaptation la plus hallucinante d'étrangeté que j'ai eu l'occasion de redécouvrir dernièrement, mais qui quand j'étais gamin était clairement un de mes films préférés, et qui au revisionnage s'est avéré être un peu catastrophique, mais d'une façon tellement flamboyante que je n'ai pas pu résister à l'idée de vous la partager et de vous pousser à la regarder un peu bourré le soir. Car l'Inspecteur Gadget de David Kellogg, ça ne s'invente pas comme nom de famille, est un bijou de nanar pour les enfants. Un moment de cinéma éblouissant de bêtises, mais cosmiquement génial à regarder, tant on est fasciné par le projet et l'exécution qui se construit devant nous, car non seulement le personnage est mâché à la sauce américaine de la plus beauf manière qui soit, mais en plus de cela, on sent clairement que tout ce qui est à la base de ce film n'est pas fait pour les bonnes raisons, mais que l'ensemble essaye tout de même de tenir la route pour notre plaisir pervers de spectateur, même quand on était enfant. Et cela se ressent notamment parce que le film est certes joyeux, mais surtout profondément laid. Laid, parce qu'il est indéniable que David Kellogg n'a pas le budget à la hauteur d'un tel personnage, ni l'aisance que l'on pourrait attendre d'un projet aussi ambitieux sur le papier, avec son héros d'espionnage mais à la sauce enfantine, et surtout avec le côté clownesque que l'on connaît de ce héros clairement atypique et bien allumé. Du coup, le film tente des choses, visuellement ahurissantes de dégueulasserie par moments, proches du lait pur et simple, mais surtout, on sent que derrière cela, il y a de l'audace. L'audace de se dire que malgré l'horreur que cela va donner, on a tout de même envie d'y croire et d'aller au bout de l'idée, même si derrière, tout se casse la gueule de la plus belle manière qui soit. Au fond, le film n'est pas bon, mais à mes yeux, il semble être poussé par une batterie de créatifs qui ont envie de rendre joyeusement hommage au personnage, mais qui ne savent pas du tout comment et justement le faire, et donc font un peu n'importe quoi. Et cela dans un joyeux bordel loufoque et bien déjanté qui fait tout de même plaisir à voir, à savourer, et surtout de se dire que tout cela est fait avec un sérieux de premier ordre. Et ça force le respect, surtout quand on voit les acteurs. Déjà, Joely Fisher, que vous connaissez surtout pour... Stanley, tu es un chic type. Est vraiment drôle dans le rôle de la potiche scientifique qui essaye tout de même d'être sérieuse. D.L. Hughley dans le rôle de la gadgetomobile est insupportable. Mais le personnage veut ça, et il fait clairement rire si on régresse un peu. Rupert Everett s'éclate indéniablement dans un rôle de méchant caricatural et souvent ridicule. Mais surtout, Matthew Broderick, qui semble un peu paumé au milieu de tout cela, semble par le biais de cette idée retranscrire parfaitement le personnage à l'écran, ce qui est aussi drôle que finalement complètement fou. Après tout, quand on y repense, c'était une idée très bizarre dès la base de se la jouer Inspecteur Gadget en live. Mais lorsque l'on voit le résultat, il est évident que l'on ne peut s'empêcher de s'amuser devant ce délire abusif dans ses effets, souvent laid dans sa forme et son fond, mais qui divertit avec un panache complètement à côté de la plaque, donnant lieu à une œuvre géniale, débile, excessive, donc parfaite pour une bonne soirée entre potes. C'est un plaisir régressif, complètement débile, très étrange, mais qui est particulièrement savoureux à regarder et qui replonge un petit peu en enfance. Bonne séance et on se retrouve devant la porte arrière de votre cinéma le mois prochain.